Oui, je suis un peintre italien, peintre avec un bac en philosophie. Et les deux branches de cet arbre, l'arbre artistique, j'ai fait des études en beaux-arts, et contemporainément l'étude de pensée humaine, de philosophie, emportée au carnet de voyage. Carnet de voyage, c'est en effet le genre où on peut marier deux partitures différentes, la partiture écrite avec la pensée et aussi avec l'écriture, que c'est déjà une forme d'art, et d'autre part l'image avec laquelle je travaille à partir de l'enfance. Donc je suis un peintre carnetiste. Oui, bien sûr, les voyages sont mon racine et souche d'inspiration, on dit comme ça. Je demande pardon parce que mon français c'est un peu fantasiste, un peu d'imagination. Oui, les voyages. Et les voyages dans le double démarche, c'est-à-dire les voyages dans l'espace, c'est-à-dire dans le monde, et aussi dans les pays exotiques, entre guillemets, et les voyages dans moi-même, donc les voyages dans le temps de ma vie et dans l'intériorité, que sont les deux aspects d'une recherche. Oui, mais je n'ai beaucoup. Je me rappelle par exemple lorsque j'étais à Delhi, les jours où l'imam Khomeini en Iran, il avait prononcé sa fatwa contre l'écrivain anglais Salman Rushdie. Mais je ne le savais pas. Je me promenais alentour à la grande mosquée de Delhi avec le carnet, je dessinais des portraits, j'attrapais des petits morceaux, lambeaux de papier sur le mur, et à un certain moment, j'étais pris par la police indienne, et j'étais accusé d'être une espionne iranienne. J'ai été enfermé dans une petite prison. C'est allé tout bien. J'ai pu expliquer ma situation, mais c'était un moment de peur. Et c'est les carnets de voyage qui m'a permis de démontrer, en quelque sorte, que j'étais réellement un peintre italien, parce que j'avais beaucoup de travail. Oui, artiste et rien d'autre. J'ai fait de laboratoires, de stages sur les animaux. Créer des animaux fantastiques, créer des animaux hybrides avec des apports différents des exemplaires de la collection. Et dans mon stand, j'ai mon travail sur la forêt pluviale de Madagascar. Il y a 2 ans, j'ai participé à une expédition d'herpétologiens dans une forêt pluviale primaire, et c'était une expérience réellement incroyable, et j'ai créé ce carnet intitulé le Stupor vert, qui a gagné le grand prix au festival de Clermont-Ferrand. Oui, je l'ai pensé, mais je parle pas volontiers de mes prochains voyages. Seulement au retour de voyage, je peux parler de voyage. Avant, sont une nébuleuse, et peut-être ça marche toujours que un autre pays m'appelle. J'ai fait des projets, mais survient des choses qui m'appellent envers autre destination. Donc, je suis prêt. J'ai la valise sous le lit, prête à partir. Mais je ne veux pas parler de mes prochains voyages. Bien sûr, j'ai tous ces outils d'aujourd'hui, Facebook, Instagram, et un site très informé avec une newsletter.